Je voudrais commencer avec ces fameuses zones à faible émission, les ZFE. Je suis avec Tony Renucci, qui est président de l'association Respire. Tony Renucci, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Zoom avec nous, Tony Renucci. Alors, ces fameuses zones à faible émission prolifèrent en France, enfin prolifèrent. Il n'y en a pas encore beaucoup. Combien d'ailleurs, Tony Renucci ? Alors aujourd'hui, il me semble qu'on en est autour de 11 et à terme, l'idée c'est qu'il y ait 43 agglomérations, qui est une zone à faible émission pour respecter la loi climat. Bien, pour respecter la loi climat. Alors, implanté dans des grandes métropoles, hein ? Exactement, plus de 150 000 habitants. Seuls dans ces zones, les véhicules les plus récents peuvent y circuler. Et pour distinguer quels sont les véhicules qui peuvent rouler, on a mis en place le système des vignettes critères qui a donc été imaginé. Les véhicules qui ne disposent pas de la vignette critère adéquate sont alors interdits de circulation au sein des ZFE. C'est bien cela ? Exactement. Je ne dis pas de bêtises. Nous allons aller regarder ce qui se passe à l'étranger, et notamment à Londres. Félix Mathieu, la ville de Londres a mis en place une zone à faible émission depuis 2008. Beaucoup d'avance sur nous. Comment ça marche ? Alors 15 livres, tout simplement 15 livres à payer pour tout véhicule qui se rend au centre de Londres. Mais ça peut être plus pour les plus polluants, puisque c'est ajouté à ça une zone à ultra faible émission. Objectif, pénaliser les véhicules classés Euro 4 pour l'essence, Euro 6 pour les diesels. Ça fait 28 livres au total, une bonne trentaine d'euros pour une journée dans la capitale britannique, quand on roule dans une de ces voitures fabriquées en général avant 2006. Une centaine de livres même pour les camions ou les cars. Les taxis sont exemptés. Dans la rue, des caméras ou des agents scannent les plaques d'immatriculation pour mettre à l'amende ceux qui rouleraient à Londres sans s'être acquittés de leurs taxes. La zone à ultra faible émission qui devrait d'ailleurs s'agrandir encore l'année prochaine pour englober des zones de l'agglomération londonienne qui étaient jusqu'ici pas couvertes mais qui sont désormais suffisamment bien fournies en transport public. Tony Renucci, nous avons pris beaucoup de retard en France par rapport au reste de l'Europe. Oui, après, on a quand même un périmètre différent. Les ZFE en France, elles sont aussi sur des territoires plus larges, plus étendus, alors qu'à Londres, au départ, on a commencé par le centre-ville. Je pense que la France, elle a fait un choix différent. Elle a notamment pas utilisé l'option du péage urbain. Donc la comparaison aussi doit se voir différemment. Bien. Tony Renucci, on annonce pour 2024 des radars pour contrôler les véhicules qui n'auraient pas le droit d'entrer dans ces zones à faible émission. Que pensez-vous de l'idée ? Je pense qu'effectivement, il faut des radars et il faut des contrôles pour s'assurer de la bonne application des zones à faible émission. Ceci dit, aujourd'hui, on est quand même dans une situation très difficile. La zone à faible émission, elle est devenue une impasse. Il y a des reculs successifs. On le voit notamment avec la métropole du Grand Paris. Donc, pour l'instant, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à voir comment est-ce qu'on pourra finalement déployer les radars de façon sereine si les usagers ne sont pas au courant que la mesure est en place et si on n'a pas malheureusement suffisamment d'alternatives et de reconversion par rapport aux véhicules thermiques. Restez avec nous, Tony Renucci. Je vais appeler un autre invité, Arsène Vassy. Bonjour Arsène Vassy. Bonjour. Vous êtes rédacteur au pôle études et communications de la Ligue de défense des conducteurs. Alors, radar pour vérifier ces véhicules qui entrent ou qui ne doivent pas entrer dans les ZFE. Alors c'est sûr que tant qu'il n'y a pas de verbalisation, finalement ces ZFE ne sont que virtuels. Oui. Donc évidemment le sujet de la verbalisation c'est un peu le nerf de la guerre. Oui. Sauf qu'aujourd'hui le système n'est toujours pas prêt. L'État a pris beaucoup de retard dans la mise en place parce qu'en réalité c'est très compliqué. Un système de radar à proprement parler qui flasherait la vignette critère, oui. Selon le CEREMA, le taux d'erreur serait beaucoup trop élevé. Ou alors vous devriez avoir un agent derrière chaque caméra qui vérifie, qui s'assure que le véhicule ne fait pas partie de la liste des dérogations, qu'il est autorisé à circuler entre telle heure et telle heure. Ce serait un bazar pas possible. Donc apparemment, il plancherait plus sur les véhicules dits LAPI, qui s'assurent déjà du contrôle du stationnement et qui en fait scanneraient la plaque d'immatriculation d'un véhicule et interrogerait une base de données. On peut se poser la question de l'utilité des vignettes critères dans ce cas-là. Mais évidemment. Voilà. Aujourd'hui, la piste apparemment...
Mais pardon, mais je vous interroge tous les deux, mais comment font-ils ailleurs en Europe pour contrôler ceux qui peuvent rouler, ceux qui ne peuvent pas rouler? Alors, je sais qu'en Belgique, c'est par caméra. Et oui. effectivement, beaucoup d'automobilistes français se font avoir lorsqu'ils vont en Belgique, notamment à Anvers, et ils reçoivent quelques semaines après un PV dans leur boîte aux lettres en ne comprenant pas pourquoi. Donc il y a des systèmes de caméras qui sont mis en place en Belgique. Oui. En France, pour l'instant, voilà, la solution technique n'est pas prête, et c'est ce qui explique les reports successifs, notamment de la métropole du Grand Paris, qui de toute façon n'a pas les moyens de ses ambitions. Oui, oui, ça c'est sûr. Tony Ranucci, ces ZFE sont indispensables? Moi, je pense que la ZFE, l'idée de base est une bonne idée, c'est-à-dire de mettre des restrictions de circulation sur les véhicules les plus polluants de façon à encourager au bout d'un moment le report modal, la reconversion, voire même l'arrêt de la voiture individuelle. Après, aujourd'hui, on a une vraie difficulté, et je le dis de façon très transparente, même si je représente aussi une association écologiste, c'est dans l'application, dans la méthode. On est arrivé dans une impasse parce que, à force de reculs successifs, et je pense aussi d'un manque de volonté de l'État, aujourd'hui, ça devient inapplicable, voire même dangereux socialement. Donc, oui, socialement, et vous pensez comme moi à celles et ceux qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture et qui ont un vieux véhicule qu'ils sont obligés de garder. Tout à fait. Et ça pose aussi la question finalement de fond sur les ZFE, c'est-à-dire c'est une bonne idée, mais peut-être qu'il faut re-questionner finalement la façon dont on l'applique. Et peut-être que ça passera plus par l'usage. Là, vous parlez d'un cas des personnes qui ont pas beaucoup de moyens, mais qui vont aussi peu se déplacer. Est-ce qu'on doit leur mettre la même restriction que des gros rouleurs? Est-ce qu'on doit uniquement regarder l'ancienneté du véhicule? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres choses à inclure dans les vignettes critères qui peuvent être manquantes? Je pense qu'il faut un petit peu re-questionner tout ça et profitons justement de ce moment un peu de flottement où finalement on a reculé et du coup on a de temps pour les appliquer, pour refaire des propositions. C'est d'ailleurs ce qu'on fera nous avec Respire et d'autres associations écologistes. Bien, nous allons prendre Luc et Alain. Luc, qui est au Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour à vos collaborateurs. C'est radar à ZFE. Alors, Jean-Jacques, oui. Je ne suis pas au Perreux-sur-Marne en ce moment. Ah bon, d'accord. Je suis en déplacement, mais c'est pas grave, c'est encore mieux. Je suis en déplacement à Honfleur, cette jolie ville que vous connaissez certainement. Oui, bien sûr. En face de moi, j'ai Le Havre. Oui. Et au Havre, je ne doute pas qu'on soit dans une agglo qui non. Soumise à cette zone de forte exclusion, telle que je l'appelle, et pas de forte émission. Parce que moi, ce qui me révolte, c'est quand, c'est pas vous, mais quand vous dites on va contrôler ceux qui peuvent rouler et ceux qui ne peuvent pas rouler. Mais c'est hallucinant d'entendre ça. C'est hallucinant. Moi, j'ai les moyens de me payer une voiture électrique. Je ne m'en paierai pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je roule énormément. J'ai une Golf qui consomme 6 litres et demi, 6 litres au 100, que j'ai acheté neuve. Voilà. Mais vous voyez, je suis à Honfleur, là. D'accord. Je suis sur le parking principal de Honfleur, à l'entrée de Honfleur, que vous devez connaître, si vous venez, ou les gens du coin connaissent. Il y a des centaines de places. Il n'y a pas une borne de recharge électrique. Pas une. Ouais. Non, mais ça, le problème des bornes. Non, mais Luc, le problème des bornes électriques, c'est évident. Laissez-moi finir. Allez. Vous n'avez des bornes électriques à Honfleur que dans les 3 hôtels 4 et 5 étoiles de Honfleur, où vous avez des bornes Tesla qui vous vendent de l'électricité à un prix délirant. Ça veut bien dire quelque chose. Vous avez raison. Ceux qui peuvent rouler, ceux qui ne peuvent pas, les riches et les pas riches. Ça veut dire ça, vous comprenez? Et c'est en ça où il va falloir un jour se révolter quand même. Parce que les Gilets jaunes avaient leur comment dirais-je, leur raison. Mais là, ça va toucher tout le monde. Je suis devant la petite criée à Honfleur. Vous avez des pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit. Ils sont entrés là à 5h, 6h du matin. Ils vendent la coquille Saint-Jacques à 5 € le kilo. 5 € le kilo. Qu'est-ce qu'ils ont comme véhicule? Ils ont des vieux camions tout pourris. Oui, ou des vieilles camionnettes. Des vieilles camionnettes. Vous croyez diesel, qu'en vendant la coquille Saint-Jacques 5 € le kilo, avec les taxes et tout ça, le gasoil qui augmente et tout, ils peuvent se payer quelque chose d'électrique? C'est pas possible. C'est pas possible. Luc... Et si je me permets encore une chose. Mais vite, parce que je voudrais donner la parole à Alain aussi. Chacun a le droit de s'exprimer. Oui, bien sûr. Alain m'excusera. Très vite. Aujourd'hui, vous pouvez vous payer une Porsche Cayenne avec une toute petite hybridation qui va consommer 20 litres au 100 ou 25 litres au 100 quand elle va être électrique, et vous avez une vignette critère 1. Par contre, le type, l'épicier du coin, qui va à Rungis, il va faire comment, lui?
Il va emmener ses Tony cadeaux. Renucci, merci Luc pour votre témoignage. Vous réagissez, Tony Renucci, à ce que vient de dire Luc ? Mais j'entends une partie des critiques, notamment quand il parlait de la consommation des véhicules. C'est vrai que c'est pas pris en compte aujourd'hui dans les vignettes critères. Donc il faut peut-être aussi qu'on révise ce système. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, c'était pas une mauvaise idée, mais il faut peut-être plus inclure les notions de masse, de consommation, d'entretien du véhicule. Sinon, c'est ressenti comme une injustice. Et je pense que ce monsieur et comme plein d'autres personnes sont sûrement d'accord pour qu'il y ait peut-être des nouveautés, des restrictions à partir du moment où effectivement on a pour objectif de réduire la pollution de l'air, de protéger la santé, mais il faut sûrement une autre méthode d'application. Il faut sûrement un calendrier peut-être aussi de nouveau plus progressif, puisqu'on a fait que reculer jusqu'à maintenant. Sinon, on sera vraiment dans une impasse, et c'est ce que je ressens aussi dans le discours qu'il a tenu. Alain est à Avignon. Oui. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Rapidement, vous dites que ces ZFE sont insensés. Pourquoi, Alain ? Non, moi, je ne remets pas en considération la ZFE, je ne remets pas en doute le fait qu'il faille diminuer nos émissions à effet de serre. Ça, bien évidemment, le moteur à explosion, il faudrait le changer. Oui. Maintenant, le problème, c'est par quoi on le remplace, parce que l'électrique, c'est bien. Mais les batteries, on sait qu'on n'en aura pas pour tout le monde. Après, c'est pas vrai, Alain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une évolution. Vrai. Dans l'immédiat, non, mais plus tard, oui, Alain. Pour tout le monde, il n'y aura pas de batterie pour tout le monde. Et puis, de toute façon, même s'il y en avait, elles sont pas recyclables. Et même si on arrive à les recycler, il va falloir construire des centrales nucléaires. Donc, on essaye de remplacer un problème par un autre problème. Oui. Donc, je ne sais pas si la solution est bonne. Maintenant, moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit votre auditeur précédemment. Une bagnole qui pèse 2 tonnes pour transporter une personne qui fait 70 kilos en moyenne, je trouve ça aberrant avec un critère 1. Moi, j'ai vu une étude, vrai, après je ne sais pas si elle est vraie, mais une Tesla sortie d'usine avec 0 km au compteur coûte plus cher en énergie grise qu'une 2 chevaux qui a fait 200 000 km, qui a 200 000 km au compteur, en considérant l'énergie grise et l'énergie noire de consommation. Donc, bon, on va demander, Tony Renucci, c'est vrai ? Par rapport à la Tesla ? Oui. Alors, je ne connaissais pas exactement ce cas-là, mais ce qui n'est pas faux dans ce que vous avez dit, monsieur, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui des véhicules récents qui se retrouvent à consommer plus, qui sont très lourds. Et alors, vous parliez plutôt des émissions de CO2, donc c'est vrai que c'est pas pris en compte dans les vignettes critères. Mais y compris sur les émissions de polluants atmosphériques, effectivement, on en émet plus quand on est dans ce type de véhicules, avec des véhicules qui sont du coup plus lourds. Donc en fait, vous pointez de nouveau ce sujet-là que il faut peut-être aussi revoir des aménagements, notamment sur les vignettes critères, de façon à avoir aussi un système qui soit en fonction des véhicules. Exactement. Alain, merci. Et je voudrais, avec notre invité Arsène Vassy, je voudrais poser à Arsène Vassy une question. Il y a peut-être une solution, c'est ce que proposent 40 millions d'automobilistes. Les voitures ayant réussi leur test anti-pollution lors du contrôle technique pourraient continuer à rouler dans les ZFE ? Alors, c'est une proposition. On peut se poser la question de savoir pourquoi 40 millions d'automobilistes proposent ça. Le souci, c'est que de toute façon, ces ZFE, aujourd'hui, elles sont actées par la loi, malheureusement. Le principe, il a été voté. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est une suspension pour laisser le temps. Effectivement, la question de la qualité de l'air, tout le monde a envie d'en respirer un meilleur. C'est pas la question. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ça va beaucoup trop vite. Les gens ne sont pas informés, n'ont pas le temps de se retourner, et il y a un phénomène de renouvellement naturel du parc qu'il faut certes éventuellement encourager, essayer d'accélérer, mais là aujourd'hui on va beaucoup trop vite et il faut entre guillemets il faut arrêter les frais avant qu'effectivement on ait un mouvement social type gilet jaune qui explose. Il faut du temps. Il faut du temps. Merci Arsène Vassy. Je reviendrai sur le sujet, c'est promis, parce que ça vous fait réagir extrêmement nombreux au 0826 300 300, je le vois. Et effectivement, il y a beaucoup de flou autour de tout cela, mais dans d'autres pays d'Europe, on y arrive. C'est ce que nous a dit Félix tout à l'heure, Félix Mathieu, on y arrive ailleurs. Pourquoi est-ce qu'en France, nous n'y arrivons pas ?
Eh bien, nous poserons la question, nous ouvrirons le débat un jour entre 11h et midi. Il est 10h48. Nous allons parler d'autre chose dans un instant et c'est absolument passionnant. Passionnant. Et les câbles, j'y avais pas pensé, pour tout vous dire. Les câbles Internet sous-marins sont-ils devenus des enjeux militaires? 3 câbles ont été coupés en Méditerranée, au large des côtes françaises. Nous allons en parler avec notre invité dans 2 minutes après la pub. Il est 10h49.